Salut à Page Afrique, salut à tous les lecteurs de pageafrique.com. Je suis Teddy Patou, journaliste et animateur sur Radio 2M. C'est la deuxième radio nationale du Maroc pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis très heureux de participer à cette brève interview. J'espère qu'elle sera brève. En tout cas, je ferai en sorte. Maintenant que les présentations sont faites, passons immédiatement à la réponse à vos questions. Écoutez, Zigzag est parti d'un constat. C'est que le Maroc est devenu un hub culturel africain et avec une année culturelle assez fournie, des festivals à foison et justement cet espace de diffusion marocaine qui s'élargit au fil des semaines, au fil des mois, au fil des ans. Et donc j'avais constaté que sur ces scènes-là, il y avait très peu de représentation de la musique urbaine africaine, subsaharienne pour être plus précis. Je m'étais donc dit qu'il fallait trouver la possibilité, un carnaval pour pouvoir déjà faire connaître cette musique au Maroc et faire profiter à nos artistes de l'autre côté du Sahara cette lucarne-là qu'offre le Maroc et ce dynamisme culturel dans lequel le Maroc s'est inscrit. J'en avais fait part à ma boss, Madame Fatia Laouni, qui, j'en parle avec beaucoup de sourire parce que c'est un être d'une ouverture d'esprit assez incroyable. Elle avait immédiatement compris quel était l'objectif qu'il y avait derrière ce constat-là et nous avions donc décidé de lancer Zigzag. Elle m'avait offert cette tranche d'antenne le samedi de 20h à 22h sur Radio 2M pour déjà premièrement faire connaître cette musique et de promouvoir les artistes subsahariens sur le territoire marocain. Donc l'objectif de départ n'a pas changé, ça reste le même jusqu'aujourd'hui, promouvoir la musique subsaharienne et les artistes qui vont avec. Et l'objectif également c'est de pouvoir faire profiter à ces artistes-là cette diversité de la scène marocaine et leur permettre évidemment de profiter de ce dynamisme marocain dont j'en parlais tout à l'heure. J'ai envie de dire tout le monde, vraiment tout le monde, parce que vous soyez chanteur, artiste, instrumentiste, que vous soyez poète, peintre, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez même d'ailleurs dans les domaines qui n'ont rien à voir avec la musique, nous pouvons vous inviter sur Zigzag. L'intention pour nous, c'est de garder le fil conducteur, la colonne vertébrale, le profil même de l'émission qui est la promotion de la musique. Nous revenons sur des parcours évidemment qui se distinguent, mais nous restons dans cette thématique musicale parce que, je vous le rappelle encore, l'intention c'est de promouvoir la musique subsaharienne, en tout cas sur le territoire marocain. Donc je reçois tout le monde et j'ai d'ailleurs reçu pas mal de profils, pas mal de personnes qui sont passées chez moi pour parler de leurs activités. C'est aussi l'occasion pour moi de leur faire un clin d'œil, pour ceux avec qui je suis resté en contact et pour ceux que je ne retrouve plus et qui, j'espère, à travers cette interview, pourront peut-être me recontacter. Parce que la rumba congolaise, c'est notre vie. La rumba congolaise a appartenu à tous les compartiments de l'histoire du continent, en partant des grands royaumes tels que le royaume Congo où cette musique est née et qui s'appelait à l'époque la Kumba, le royaume Congo qui, je rappelle à ceux qui ne le savaient pas, qui englobait le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, une partie du Gabon mais également une partie de l'Angola. Et la rumba congolaise également a accompagné nos aïeux dans ce voyage cynique de la traite négrière. Ils sont partis à Cuba en refusant de se déconnecter de leur culture, en gardant en réalité cette musique qui leur permettait en tout cas de se rappeler de d'où ils venaient. Et cette Kumba qui était chantée dans les champs à Cuba pour pouvoir se galvaniser avait été récupérée par des Cubains, avait été un peu plus modernisée avec des instruments et à leur retour, nos aïeux sont revenus avec une rumba beaucoup plus modernisée et ont eu ce génie de pouvoir se réapproprier de la rumba congolaise, cette fois-ci avec une identité donnée par des gens tels que Wendo, tel que Franco Luambo Makiadi, tel que le Grand Calais, Taboulé Rochereau, tout ce beau monde qu'on ne pourra pas citer puisque nous n'avons pas le temps. Et puisqu'également la rumba congolaise depuis décembre dernier est patrimoine immatériel de l'UNESCO, il était de bon ton, il était important pour nous de pouvoir marquer ce moment pour raconter au peuple marocain, au peuple africain, quelle est l'importance de cette musique et justement le poids que cette musique a dans la vie de chacun d'entre nous.
Oui, c'est vrai que je suis camerounais, je ne l'ai pas signalé dans la présentation de tout à l'heure. Je viens de Douala, je viens de cette magnifique cité nichée au cœur même de l'Afrique centrale. C'est l'occasion pour moi de faire un clin d'œil à tous les Camerounais qui regarderont cette vidéo. Le Makossa camerounais, oui, c'est prévu que je rende hommage à le Makossa. Parce que tout comme la rumba, le Makossa, c'est une histoire de ma vie, j'y ai grandi, c'est aussi l'histoire de mes parents, de mes grands-parents, c'est aussi finalement l'histoire de tout un pays. Et le Makossa, il faut le dire, c'est le socle commun que gardent aujourd'hui tous les Camerounais. C'est un tout petit peu, comme on peut dire, l'arbre, au milieu du village où se réunissent tous les Camerounais. Donc il est prévu que je rende hommage au Makossa. C'est vrai que j'ai la difficulté de réunir les artistes qui pourront me faire ce live, mais je suis en train d'y travailler et j'espère que très bientôt, ça va se mettre en place. Excellent, de plus qu'excellent même d'ailleurs, parce que voilà, j'ai développé une forme d'amitié avec certains d'entre eux. J'ai d'ailleurs développé aussi des relations de fraternité avec celui qui est avec moi pour le moment, Badra Abiyet. Et donc voilà, ce sont des collègues qui sont finalement devenus une très grande famille. Je disais dans une interview que je suis tout à fait capable d'installer mon lit à Radio 2M et d'y passer le temps parce que l'environnement est convivial, parce qu'on s'appelle même en dehors du travail pour prendre un café, pour discuter ensemble, on se partage des cadeaux à nos anniversaires. C'est pour vous dire que nous sommes partis du cadre professionnel pour également construire quelque chose de très merveilleux, quelque chose de plus fraternel, au-delà même de ce studio, au-delà des murs de 2M. Donc ce sont des relations, d'excellentes relations, et puis surtout des personnes magnifiques que je salue ici. J'aurais pas le temps de tous les citer parce qu'ils sont vraiment nombreux, mais bon, on aura l'occasion peut-être dans une autre vidéo de revenir sur chaque profil parce que vous verrez, ils sont chacun d'entre eux uniques. Pas grand chose, vraiment pas grand chose. Réveil à 5h30 du matin, le temps pour moi de faire une prière. À pratiquement 6h, 7h du matin, sport. Bon, c'est vrai que ça fait 3 mois que j'y suis pas allé. Vous allez remarquer mon ventre et mon bide qui sont installés. Mon bide et puis mes joues, je voulais dire. Et donc voilà, après le sport, retour à la maison. J'ai la chance de travailler dans la plupart du temps dans l'après-midi, c'est-à-dire à partir de 14h30, 15h30. Et donc voilà, j'ai le temps de me reposer, le temps de également travailler sur d'autres projets parce qu'en parallèle, il y a pas mal de concerts qui se préparent. Et donc voilà, ma journée, après c'est le travail, 19h30, je rentre chez moi. Je suis assez casanier quand même. Et je me sens un peu mal quand je suis avec des amis puisque je prends pas d'alcool, je fume pas de cigarettes, je mange pas de viande. Donc ça fait que quand je suis avec eux, je suis un tout petit peu une sorte d'ovni parachuté comme ça au milieu d'eux et donc ils sont un tout petit peu fâchés. Ben non. Je profite pour dire à mes amis que j'apprécie leur compagnie. Hein. Ils devront toujours m'inviter parce que je viendrai toujours en tout cas. Voilà, donc c'est une journée assez simple, plus partagée entre la maison et le travail. Voilà, c'est terminé. J'espère que j'ai été bref. En tout cas, j'ai fait mon possible. Je remercie encore une fois de plus Page Afrique, pageafrique.com et tous ses lecteurs. Je vous donne rendez-vous sans doute très prochainement. Et d'ailleurs, il y a une exclusivité, c'est que c'est la première fois que je donne une interview avec ma casquette d'animateur radio. D'habitude, je réponds aux questions sous la casquette de journaliste, mais également sous mon parcours. Mais voilà, c'est une exclusivité de Page Afrique et je suis très content de partager cette casquette-là avec vous. Alors, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres informations. Et d'ici à là, portez-vous bien et surtout, gardez votre santé.